Le président Al-Assad affirme que la question humanitaire est prioritaire pour l'État syrien qui déploie tous les efforts dans ce dossier. L'armée arabe syrienne prend le contrôle de la colline d'Alep à l'ouest de la cité industrielle de Sheikh Najjar et réalise des progrès à Mleha dans la banlieue de Damas. Erdogan envoie des munitions militaires aux groupes terroristes en Syrie selon des informations crédibles. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Le porte-parole de la Haute Cour constitutionnelle, Majed Khadra, a annoncé que la Haute Cour constitutionnelle avait donné une suite favorable aux demandes de candidature à la présidentielle avancées par Maher Abdelhafiz Hajjar, Hassan Abdullah Nouri et Bachar Hafez al-Assad. Monsieur Khadra a également précisé que les autres candidats présidentiels, dont la candidature a été rejetée par la Haute Cour constitutionnelle, ont le droit de porter plainte auprès de cette même Cour dans la période allant du 5 jusqu'au 7 mai inclus. Le président Bachar al-Assad a affirmé que l'État syrien accorde un grand intérêt au dossier humanitaire, soulignant l'importance que toutes les parties concernées déploient plus d'efforts pour assurer tous les besoins nécessaires aux citoyens obligés de se déplacer du fait des crimes perpétrés par les groupes terroristes armés dans certaines régions. Lors d'une réunion avec les membres du Haut Comité de secours et en présence du président du Conseil des ministres Wael Halaqi, le président Bachar al-Assad a fait savoir que l'État assume sa responsabilité dans la fourniture des besoins des Syriens, non seulement dans les centres d'accueil, mais dans toutes les régions assiégées par les terroristes. Soulignons que les ministères et les partis concernés qui déploient tout effort dans ce sens avaient réussi à faire sortir les civils des régions assiégées. Le président Al-Assad a affirmé l'importance de la coopération entre les ministères et les partis concernés par l'action humanitaire pour faire parvenir les aides sans retard et poursuivre le travail sur le terrain dans le but de faciliter l'opération de secours sans porter préjudice à la souveraineté nationale jusqu'au retour de tout citoyen syrien à son domicile en toute sécurité. Pour sa part, le président du Conseil des ministres a indiqué que le gouvernement est soucieux d'assurer tous les besoins de secours et de surmonter certains obstacles entravant cette opération. De son côté, la ministre des Affaires sociales et la présidente du Haut Comité de secours, Kinda Shammat, a fait noter que le fait de surmonter la routine contribuera à l'accélération de l'action du Haut Comité de secours, soulignant que les groupes terroristes qui visent les convois de secours sont l'obstacle le plus important qui entrave l'action du Haut Comité. Le ministère de la Santé a lancé aujourd'hui la 6e campagne de vaccination contre le polio via ses dispensaires et ses cliniques et ses équipes mobiles dans tous les gouvernorats syriens. Cette campagne, qui inclut les enfants âgés de moins de 5 ans, se poursuivra jusqu'à jeudi prochain. Des unités de l'armée et des forces armées ont liquidé des membres des groupes terroristes en entier lors d'une série d'opérations à Al-Routa et d'autres localités proches de Damas. À Mleha, nos forces armées ont détruit des repères des terroristes aux environs de la municipalité et près de l'usine de Panda, éliminant un certain nombre d'entre eux. Également à Zibdin, Deir al-Asafir et Ain Terma, des unités de l'armée ont mené plusieurs opérations, tuant un certain nombre de terroristes et détruisant leurs armes et leur matériel militaire. À Harastal, la plupart des membres d'une bande de terroristes ont été liquidés à l'est de l'hôpital de la police.
L'armée arabe syrienne a repris le contrôle total de Talet Halab à l'ouest de la cité industrielle de Sheikh Najjar à Alep, après y avoir éliminé de nombreux terroristes. Des unités de l'armée arabe syrienne avaient détruit des tunnels des terroristes et découvert un atelier pour la fabrication des munitions lourdes et des entrepôts de munitions. L'armée a également saisi dans cette même région 6 mortiers de 120 mm et des grandes quantités d'armes. D'autres unités avaient désamorcé des engins explosifs et détruit un véhicule piégé que des terroristes tentaient de faire sauter près l'un de points militaires. Toujours à Alep, l'armée et les forces armées ont poursuivi leur progression dans les 2 quartiers de Ramoussa et à Amiria et avorté une tentative de terroristes de s'infiltrer vers Barakat al-Arman et Hamidiya, tuant et blessant nombre d'eux. Des informations crédibles publiées par les médias turcs précisent que le gouvernement Erdogan a envoyé des munitions militaires aux groupes terroristes en Syrie. La valeur de ces munitions a dépassé 115 000 $ au cours des 3 premiers mois de l'année courante, a ajouté à la livraison de 53 000 $ en 2013. Le site Oda TV a publié un document précisant que le centre de statistiques turc a enregistré des matériaux commerciaux envoyés en Syrie comprenant des munitions, des bombes, des mines, des explosifs et des armes. Sur un autre plan, la police turque a annoncé l'arrestation de 211 personnes qui essayaient de célébrer la fête internationale du travail sur la place Taksim. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le président Bachar el-Assad affirme que la question humanitaire est prioritaire pour l'État syrien qui déploie tous les efforts dans ce dossier. L'armée arabe syrienne prend le contrôle total de la colline d'Alep à l'ouest de la cité industrielle de Sheikh Najjar et réalise des progrès à Mleiha dans la banlieue de Damas. Erdogan envoie des munitions militaires aux groupes terroristes en Syrie selon des informations crédibles. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.